C'est prévu jusqu'à 22 heures, mais évidemment, si les débats s'épuisent avant, nous nous adapterons, évidemment. Voilà. Je trouve que c'est bien que nous commencions par une petite prière, parce que c'est ça qui nous rassemble. Voilà, on va pouvoir, Bruxelles. c'est ça, invoquer ensemble le Saint-Esprit, qui vient éclairer nos intelligences, nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Saint. Davantage dans le mystère eucharistique à travers cette nouvelle traduction du missel romain et tout ce qui nous sera partagé ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Je fais quelques mots introductifs. Alors j'enlève, voilà, comme le privilège du speaker. Voilà. Je dois avouer que la venue du nouveau missel romain, dans sa nouvelle traduction, vient à un moment où l'Église subit des choses très difficiles ou très compliquées. Et c'est vrai que le rapport de la SIAZ, la synodalité, l'appel à la synodalité qui en fait nous rassemble aussi en disant comment nous allons travailler ensemble, et arrive un petit peu apparemment comme un cheveu dans la soupe, ce nouveau missel qui vient nous surprendre un petit peu. Moi, je ne m'y attendais pas, je ne m'y étais pas aussi bien préparé peut-être que cela. Parce que recevoir de toute manière une nouvelle version du missel, c'est un événement qui nous secoue, plus ou moins, malgré tout. Certains ont connu le passage du latin au français, et peut-être cette épopée sera un jour racontée, comment cela s'est passé. Mais chaque fois que nous faisons une nouvelle traduction, et il y en a eu plusieurs, il y a eu d'abord 69, puis 75, puis quelques-unes après, cela secoue toujours un peu quelques habitudes. Mais pour moi, personnellement, cela a été l'occasion, alors que je me suis posé, disons, j'ai essayé de construire ce PowerPoint, l'occasion de redécouvrir ce à quoi peut-être je m'étais trop habitué, en le lisant un petit peu, peut-être un peu de manière habituelle, et un peu trop peut-être. C'est aussi, à mon avis, une occasion unique, après la traversée des épreuves que nous avons vécues et que nous continuons à vivre, de faire peut-être une pause autour de ce qui nous assemble et nous rassemble comme Église, l'Eucharistie, le Christ qui nous appelle autour de sa table. Conscient de ce qui peut parfois nous déchirer dans nos sensibilités vis-à-vis de la liturgie, nous prenons aussi conscience de ce qui nous rassemble, et particulièrement cette célébration eucharistique et sa liturgie millénaire. Alors, pour faire vite, à l'appel de Jean-Paul II, c'est en 2002 qu'une commission est appelée pour une nouvelle traduction. Les objectifs de cette traduction vont évoluer. D'abord, c'est d'être plus près du latin, puis petit à petit aussi, évidemment, on ne peut pas traduire uniquement directement du latin, il faut tenir compte évidemment de la langue, notre langue française, la langue de Villers-Cocteray, qu'on célèbre, je pense, le souvenir cette année de ce français que nous aimons tant. Une commission est appelée, il y a une première qui n'a pas très bien fonctionné, en 2007 elle est renouvelée. Et comment ont-ils travaillé? À l'appel de la conférence des évêques francophones du Québec, et en gros, je crois qu'il y a une douzaine de pays. L'Afrique était aussi concernée d'une manière ou d'une autre. Des commissions de spécialistes se sont réunies, et la première étape, ça a été par exemple de traduire mot à mot du latin, qui est le texte original, ce qui a donné apparemment, ce que les témoignages disent, d'énormes fous rires. Parce qu'évidemment, le mot à mot, dans
dans la traduction ne marche pas. Alors, petit à petit, une triple fidélité a essayé d'être vécue dans cela. D'abord au texte original qui est en latin, mais aussi une fidélité à la langue dans laquelle elle est traduite. Et puis à l'intelligibilité du texte en lui-même. Il ne suffit pas de traduire un peu, mais il faut que le texte, il faut le confronter au peuple de Dieu et à la manière dont il le comprend ou ne le comprend pas. C'est un exercice dynamique. Alors, j'avoue que j'ai beaucoup piqué sur des sites de YouTube. Il y a des choses très très bien, des prêtres qui présentent un petit peu ça, vous regardez. Il y a eu 3 principaux changements dont on parlera. Certains, le premier, c'est le vocabulaire. Certains vont peut-être plus disparaître, des mots, par exemple le mot de daigne, Seigneur. Daigne, c'est un terme beaucoup trop royal ou impérial, il va disparaître petit à petit. Mais d'autres vont apparaître de manière plus forte. Le mot miséricorde, dont nous avons encore le souvenir, apparaît plus fortement. Étrangement, le terme aussi pietas en latin est traduit plus systématiquement par le mot tendresse, par exemple, ce qui est quand même touchant, je trouve. Un deuxième changement, c'est évidemment de coller un petit peu plus au texte latin, et certains parfois vont être plutôt mot à mot. On va aimer les bienheureux saints. Voilà, il y a des formules du latin qui sont particulières et qui sont plus proches du texte latin partagé par tous. Et un troisième, c'est l'ajout de formules qui sont présentes en latin, qui ne l'étaient pas encore dans notre forme. Et il y a des termes, par exemple, je ne sais plus lequel terme, mais on verra après, des formules qui apparaissent et qui sont, par exemple, dites en Italie, par exemple, mais que nous ne disions pas. Donc, à côté des formules que nous avons déjà, ils ajoutent encore une formule qui est parfois très différente et qui enrichit ou, à vous de juger, peut-être complique la chose, mais c'est à nous de vivre la liturgie. Voilà. Donc, je laisse la parole maintenant. Comment nous allons fonctionner? J'explique un peu. En fait, on va aller redécouvrir un petit peu, pas à pas, la liturgie de l'Eucharistie à travers les changements éventuellement. Et d'abord, ça sera Jean-Baptiste, la première, jusqu'à, je dirais, la présentation des offrandes. Et je prendrai le relais ensuite, après la présentation des offrandes. Donc, je donne la parole à Jean-Baptiste pour commencer. Et j'espère que les images y commencent. Alors déjà, peut-être des commentaires. Non, c'était juste pour ajouter que Jean-Paul II avait demandé une nouvelle traduction parce qu'il y avait une nouvelle édition. L'édition de référence pour le monde entier, elle est faite en latin. Et donc en 2002, une nouvelle édition latine avait été faite du missel de Paul VI, si vous voulez. Ce qui est normal, c'est comme par exemple le missel, on dit le missel d'avant de la messe tridentine, il avait été réformé jusqu'en aujourd'hui. On parle du missel de 1962. C'était la dernière version de la messe tridentine, si vous voulez, mais adaptée, etc. Et donc, au moment de Jean-Paul II, en 2002, je crois, ou 2001, il y a une nouvelle édition latine qui intégrait des nouveautés, des nouveaux saints, etc. Et donc, c'était charge à tous les pays du monde entier, aux conférences épiscopales, de traduire. Et ça a été pour la France, en fait, la France, il faut voir que c'est un travail avec toutes les conférences épiscopales francophones. Des sensibilités différentes de l'Afrique, du Québec, et du coup, ce qui a pris quand même 20 ans, et que Michel vient d'expliquer, le changement en disant qu'il faut au début être très très proche du latin, après ils ont dit oui c'est bien, mais il faudrait aussi parler dans un langage qui corresponde à la culture. Voilà comment on a fait. Alors, on commence par le début. Donc, vous verrez souvent, il y a des petites choses qui changent, ou alors, il y a simplement des nouvelles possibilités offertes, ce qui est quand même sympathique. Alors, pour vous y retrouver, on a dû vous donner le diocèse de Nanterre, qui est quand même au top, a fait un petit livret qui est offert, dans lequel ça vous fait votre petit guide pour suivre la messe. Alors, pensez à l'amener à chaque fois que vous allez à la messe. C'est à toi le masque. Oui, c'est à moi, Voilà. Voilà, vous avez un petit
vous voyez, par exemple, j'ouvre page 5, et on voit bien, il dit rite initio, on voit la formule d'avant qui est pour les prêtres un tout petit peu changée, on dit la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous voyez, c'est le genre de petits changements, mais qui n'ont pas d'incidence pour vous. Hein, c'est le prêtre qui doit faire attention, c'est plus la grâce de Jésus notre Seigneur, c'est la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, c'est ça, non? Je rajoute aussi une chose déjà un peu un suspense, il n'y a pas ou peu de changements dans les réponses des fidèles, en fait. Ça, c'est une chose. Sauf dans les nouvelles formules, il faudra peut-être petit à petit apprendre. Donc ça, c'est quand même un suspense que je brise tout de suite. Il y a peu de changements dans les réponses des fidèles. Donc voilà, une autre formule pour le prêtre, il peut dire que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous, et vous répondez, et avec votre esprit. Voilà. Donc on peut avancer. Alors, premier point, l'acte pénitentiel. Le prêtre va introduire le premier point qui n'apparaît pas là, mais vous l'avez dans le petit livret, page 6. Il est proposé, il va dire frères et sœurs. Et ça revient, c'est parsemé dans tout le missel. On a injecté, j'allais dire, frères et sœurs. Voilà. Mais ce qui est très bien, qui correspond aussi à un besoin, mais figurez-vous qu'on pourrait penser, on se dit oui, c'est l'air du temps, mais pas seulement. En fait, ce qui se passait, c'est que déjà dans le missel en latin, dans le canon romain, donc très ancien, on disait des serviteurs et des servantes, familia, familiorumque. Donc en latin, c'était prévu qu'on inclue serviteurs, servantes. C'est dans les années 50, paraît-il, qu'on n'a pas voulu garder le mot servante en français, parce que ça faisait un peu, on dit des servantes, voilà. À l'époque, ça sonnait pas bien, donc on l'a supprimé. Et partout pareil. Donc du coup là, on a décidé, il y a un retour, partout maintenant, c'est frères et sœurs. Donc quand le prêtre va parler, ça va être frères et sœurs, et puis quand vous allez dire je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs. Voilà. Que j'ai péché, en pensée, en parole, par action, par omission. Il n'y a pas seulement, j'interviens là, il n'y a pas seulement des changements de mots, il y a aussi des attitudes. C'est-à-dire le nouveau missel, la nouvelle traduction insiste sur des temps de silence et insiste aussi sur des gestes. Vous ne l'avez pas là, mais vous l'avez dans le petit livret. On rétablit le fait quand on dit oui, j'ai vraiment péché, on se frappe la poitrine. Vous voyez? Alors c'était un peu. Moi j'ai vu des gens qui le faisaient, mais je crois qu'on. Je sais plus, c'était peut-être d'avant. Comment? Oui, mais là, maintenant, c'est réécrit, c'est écrit carrément dans le missel. C'était plus écrit dans notre missel. Paul VI, c'était pas marqué. Je pense que c'était une habitude plus ancienne et qui revient. Et donc, des petits mots aussi. Je supplie la bienheureuse Vierge Marie. Donc, votre petit truc, je le découvre en même temps que vous, on vient de le recevoir. Il est très très bien fait parce que c'est surligné. Oui, et voilà. Ça, c'est pour être plus proche. Il y a aussi des choses qui ont été pour être plus proche du latin. C'est-à-dire, dans la traduction précédente, on avait parfois, par souci de simplicité, et là, il y a eu un désir quand même de revenir, de dire, bon, le latin dit Beata, machin, Vierge Marie, excuse-moi. Donc, en français, on s'est dit, pourquoi pas mettre la bienheureuse Vierge Marie, voilà. Donc, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères. Alors, moi, j'ai frères et sœurs. Ouais, là, il est mis frères et sœurs. Ça m'étonnait qu'on ait remis frères. Voilà. Donc c'est le confiteor, donc vous l'aurez si vous voulez. Ensuite, on a changé un peu les formules, les litanies, donc ça c'est pour les chantres, du coup il va falloir mettre en musique. Vous l'avez, donc c'est Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur prends pitié. Donc là, vous voyez à chaque fois le rouge qui change. Et les chants devront changer. Et du coup, voilà, il faudra adapter. On ne peut pas chanter avec l'ancienne. Mais il faudra trouver. Voilà. J'avance? Ouais. Fin des oraisons. Alors oui, ça c'est pour les prêtres. Vous étonnez pas, ça sera pas. On nous propose de finir les oraisons comme ça, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Donc ça réaffirme peut-être mieux la Trinité, et notamment par Jésus-Christ qui est Dieu pour les siècles des siècles. Et en plus, il y a des références bibliques là-dessus, Dieu immortel, voilà.
À chaque fois, on rajoute lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. On insiste que le Christ est vraiment Dieu, et puis dans l'unité du Saint-Esprit avec le Père. Voilà. Le gloire à Dieu. Alors, un premier changement, mais presque insignifiant, c'est la virgule. Vous la voyez en rouge? Et paix sur la terre aux hommes, virgule, qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ambiguïté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on disait paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et donc on ne savait pas. Voilà, on ne savait pas si c'était la paix était pour les hommes qui aiment Dieu, ou c'était la paix aux hommes que Dieu aimait. Et donc là, la virgule indique que c'est effectivement les hommes que Dieu aime. Voilà. Qu'à la limite, le souhait de paix, il est même pour les hommes qui n'aiment pas Dieu. Voilà. Mais Dieu leur souhaite quand même la paix. C'est plus avec Voilà. virgule pour... Et je pense que ça correspond, parce qu'en fait, ce verset du Gloria, vous savez, c'est l'annonce aux anges, hein, c'est dans la nuit de Noël, et ça correspond vraiment au texte du Nouveau Testament, évangélique en fait. Voilà, c'est pour ça, c'est pour clarifier, parce qu'en français, il y avait une ambiguïté qui pouvait amener un contresens en fait, ou un faux sens. Voilà, un petit détail, mais... Alors ensuite, donc il n'y a pas grand-chose qui change dans le Gloria, juste toi qui enlèves les péchés du monde. Donc de manière générale, c'était le péché du monde. Et souvent, agneau de Dieu qui enlève à chaque fois, ça aura été changé. À chaque fois, vous verrez, c'est le péché a été changé par les péchés, dans un souci de dire, comme s'il y avait le péché du monde entier, mais en fait, il y a les péchés. Il y a les péchés des hommes. Voilà. Je crois que c'est une tradition du latin. Et ça correspond, j'allais dire, et ça correspond en fait au latin. Voilà. C'était. Voilà. Alors voilà. Donc, je prépare Donc j'ai le redoutable privilège de vous introduire. Donc après liturgie de la parole, voilà. Donc j'avance. On arrive au symbole de Nicée-Constantinople. Donc vous savez qu'il y a deux symboles de foi, hein, soit le symbole des apôtres, qui ne change pas, mais on redit dans les deux, donc je vous dis, ces petits gestes sont remis, c'est-à-dire que quand on va dire qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, on est invité à s'incliner. Ça c'est remarqué dans le nouveau missel explicitement, que ce soit le symbole des apôtres, voilà, vous avez vu, ou qu'ici, aux mots qui suivent, tous s'inclinent jusqu'à Sephetum. Dans la nouvelle traduction, ils mettent ça explicitement. Voilà. Et ensuite, donc le changement, c'est le consubstantiel au Père en bas. Vous vous souvenez que jusqu'à maintenant, on disait de même nature que le Père. En fait, ce qu'il faut pour revenir à la chose, c'est de se dire d'où vient ce symbole de Nicée-Constantinople. En fait, c'est une profession de foi très qui aborde le cœur de notre foi, notamment la foi trinitaire, la foi dans le Christ vrai Dieu et vrai homme, la foi dans l'incarnation, et que ça a été mis au point pendant, il a fallu des dizaines d'années, voire des siècles, et notamment le fameux concile de Nicée, hein, je veux dire, on s'est écharpé pour ça, pour arriver, en fait, on s'est écharpé, c'est plutôt, il a fallu chercher, de dire, le travail de l'intelligence humaine, comment comprendre le fait qu'il y avait un seul Dieu en trois personnes. Qu'est-ce que ça voulait dire, ces trois personnes? Est-ce que c'était... Et donc il y avait des hérésies qui frisaient souvent le tritéisme, c'est-à-dire en fait il y a trois dieux, ou des hérésies qui frisaient, si vous voulez, le modalisme, c'est-à-dire en fait les autres personnes, c'est une sorte de modalité d'être d'un seul Dieu, quoi. En gros, il a un masque et puis voilà. Et non, il y a vraiment trois personnes, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pourtant, et c'est le mot qui a été trouvé pour l'expliquer en raison, il y a une seule substance divine. Le mot grec, l'hypostase, l'union hypostatique, c'est-à-dire... et en latin, ce mot est traduit par la substance, et ce qui peut se comprendre pour dire, si vous voulez, c'est pas la même chose que de même nature. Parce que par exemple, Michel et moi, on est de même nature, on est de nature humaine. Mais par contre, on n'est pas un. On est deux personnes complètement distinctes. Or,
le Christ, il est consubstantiel au Père, c'est-à-dire ils font un seul Dieu. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc en fait, c'est pour rendre compte de l'Évangile, de la révélation que le Christ fait, que ces credos ont été établis. Et donc c'est vrai, déjà Jacques Maritain le disait, dès qu'il y a eu la traduction comme cela, que formellement c'était une hérésie. On n'était pas hérétique pour autant, mais en fait c'est vrai que le mot n'était pas... C'était là, voilà. Mais donc le consubstantiel, traduit le latin, c'est consubstantialem patris, vous l'avez? Oui, vous l'avez, justement, il y a le latin aussi. Donc voilà. Et alors, j'ai trouvé une réflexion intéressante, quelqu'un m'a dit, mais consubstantiel, on ne comprend pas. Personne ne va rien comprendre. Mais il disait, de même nature, on ne comprend pas trop non plus, ça paraît plus compréhensible. Mais en fait, l'avantage de consubstantiel, c'est un peu comme le mystère de la foi. Bien sûr, on ne comprend pas, on n'a jamais fini de comprendre, mais au moins il y a quelque chose à comprendre. Si on cherche, il y a une explication. Alors que de même nature, si on cherche, il n'y a rien à comprendre, c'est une erreur. Vous voyez, c'est faux. Formellement, c'est faux. Donc c'est quand même intéressant parce que l'intelligence de la foi, on est à une époque où on cherche à comprendre. Je vois par exemple, cette question est très importante quand on dialogue avec nos frères et sœurs musulmans. Parce que pour eux, dans le Coran, c'est marqué, ne dites pas que Dieu a un fils, c'est pas possible. Et donc, le cœur de la foi leur expliquait, non mais Jésus, il est vraiment Dieu, c'est le cœur du mystère de la Trinité. Bon, voilà. Ça explique le consubstantiel. Si on veut être bête, on dit c'est juste la traduction du latin, on a repris. On avance ? On avance. On permettra des questions à la fin. Voilà. Alors, eh bien voilà, moi j'ai fini pour la liturgie de la parole, donc je laisse la parole à Michel. Oui. Non, peut-être, tu peux dire quelque chose? Non, je prends la préparation des dons. Puisque c'est la liturgie eucharistique. Oui, d'accord. Donc, préparation des dons. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Alors, j'ai pas pris les notes, mais ce que je me souviens derrière, c'est que derrière la formule originelle, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Il deviendra le pain de la vie, pour nous. Oui, le pain de la vie. Alors, je peux commenter. Alors, d'abord, rajouter toujours la seigneurie du Seigneur, enfin de Dieu, c'est vraiment remplacé. Souvent, le mot Seigneur revient pour dire que nous sommes devant, je dirais, quelque chose qui nous dépasse, qui est le mystère de Dieu lui-même. Et donc, quand nous présentons les dons, nous sommes face à Dieu, Dieu de l'univers, et ce qui est beaucoup mis en place, je dirais, dans les nouvelles traductions, d'ailleurs c'est tiré du latin, c'est d'abord ce que nous avons reçu du Seigneur. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est de reconnaître à travers l'Eucharistie, non pas ce que nous avons à faire ou ce que nous avons à être dans ce monde, mais ce que nous avons reçu du Seigneur. Et donc, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Ce que nous lui présentons, nous l'avons reçu de Dieu. Donc ça, c'est rajouté. Et il deviendra le pain de la vie. Ils ont mis pour nous deux pareils pour rajouter, je dirais, ce fait que c'est pour nous que le Seigneur s'est donné. Et donc, nous sommes dans une attitude de grâce et de gratitude. Donc ça, c'est ce que je retiens un petit peu des changements tels que je comprends. Si on disait, il deviendra le pain de la vie, mais bon, c'est le pain de la vie, c'est comme quelque chose, c'est dans l'air, etc. Mais tandis que quand on dit pour nous, il y a quelque chose, nous reconnaissons que Dieu nous a donné tout ce qu'il était à travers l'Eucharistie. Donc ça, je trouve que c'est un beau rajout personnellement. Ensuite, prière sur les offrandes. Alors vous savez, c'est le moment où le prêtre dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église ». Et vous dites « Cette formule va rester ». Alors le fait que cette formule reste est intéressant dans le processus apparemment historique de pourquoi. La formule à gauche est celle qui est, je pense, présente dans beaucoup de conférences épiscopales, notamment italiennes. Ils n'ont pas la formule que nous avons à droite. Ils ont cette formule où il y a beaucoup, je dirais,
on a l'impression que c'est la communauté physique présente qui parle aux prêtres. Il y a véritablement un dialogue entre la communauté et le prêtre. À droite, c'est ensemble, prions ensemble et tout ça pour la gloire et le salut du monde. Il n'y a pas. Tandis que le premier, regardez, lisez, priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Tout-Puissant, le Père Tout-Puissant. Et là, la foule, alors ça il faudra l'apprendre, je ne sais pas, il faudra le voir, alors là c'est vraiment les nouvelles formules, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Alors, pourquoi les deux formules ont été maintenues en France? Parce que les évêques avaient l'impression que peut-être certaines communautés vont peut-être, on met trop en valeur le prêtre dans une, on pourrait peut-être mal comprendre en disant c'est une valorisation un peu trop exagérée du prêtre. Or, je trouve que derrière, il y a un dialogue. Le prêtre, s'il veut sortir du cléricalisme, dit Lauzon, doit être en dialogue. Et je trouve que ce dialogue mimé avec la communauté peut aussi avoir sa valeur. Mais c'était un des orate fratres, ça s'appelle en latin le orate fratres. Ça a été un des débats, et donc ils ont maintenu pour certaines communautés en disant s'ils se sentent mieux avec cette formule à droite, on va là. Mais là, il y a un débat, je pense qu'on ne va pas rentrer, enfin moi je ne vais pas rentrer, mais il y a quelque chose de passionnant derrière, dans lequel il faudra creuser la chose. Voilà. Ce que c'était là. Ça vient de la version latine en fait, et dans tous les pays du monde, ils avaient traduit beaucoup plus comme ça. Exactement. C'était en France où on avait fait une traduction un peu originale. Originale, qui a une histoire, ouais. Mais elle a été maintenue pour faire un dialogue. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, quel sacrifice est-ce que c'est celui du prêtre, ou est-ce que c'est de la communauté, est-ce que c'est celui de Dieu Voilà, c'est la richesse de notre Eucharistie, c'est un peu tout ça. Et je pense derrière ça, il y a toute une réflexion intéressante à continuer. Ça va, c'est pas trop compliqué ce que je dis, ça va bien. En tout cas, voilà. Mais elle est longue à dire, hein. On a essayé, c'est vous, ça va. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Alors ici, je saute un peu. Voilà. Ici, c'est un texte dans lequel je me suis un peu... alors, déjà, saint, les majuscules sont rajoutées. C'est la prière eucharistique numéro 3. Alors oui, je dis une chose. Je n'ai pas regardé toutes les prières, les prières eucharistiques. C'est la prière eucharistique numéro 3. Et à travers elle, vous faire sentir quelques enjeux de la traduction. Après, on découvrira petit à petit les autres traductions, mais c'est la prière eucharistique numéro 3. Donc alors, ça, vous ne l'avez pas dans votre livret, parce que c'est la partie du prêtre, en fait, mais qui est quand même très intéressante à... Voilà. C'est vrai que c'est la partie du prêtre, mais peut-être vous introduire d'une certaine manière. Et moi, je veux dire, personnellement, j'ai pu rentrer dans un texte et peut-être me poser 2 ou 3 bonnes questions, et ça m'a passionné. Tu es vraiment saint, alors beaucoup de majuscules sont rajoutées, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais parce que c'est la sainteté de Dieu, ce n'est pas une sainteté n'importe laquelle. Donc évidemment, on va faire valoir la sainteté de Dieu, évidemment, vous êtes d'accord? Alors, une chose qui m'a, comme moi missionnaire, est tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Cette phrase, je l'aimais bien parce que ça me faisait en communion avec toutes les communautés que j'avais connues à travers le monde. Or, ils ont dit, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. La première chose que j'ai dite à la séance de formation, et qu'est-ce que c'est que cette poésie que vous rajoutez? Le monde, c'est clair, quoi, etc. Alors, la question, c'est que du levant au couchant du soleil, d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui regarde de manière romantique le soleil qui se lève et qui se couche. C'est géographique, d'abord, dans la Bible. Le levant au couchant, le levant, d'ailleurs, on en a parlé, c'est une région du monde, du levant au couchant du soleil. Ça, c'est une première chose. Et il faut se rappeler que c'est avant tout une citation de Malachie, au chapitre 1er. Et ce qui est très intéressant dans ce passage de Malachie, c'est que c'est vers 450, le temple est en place, mais véritablement les choses sont pourries. Et Malachie fait une attaque en règle contre les prêtres du temple, en disant « D'autres nations à travers le monde adorent mieux le Seigneur que vous. Et du levant au couchant du soleil, dans les nations,
mon nom est mis en valeur mieux que vous les prêtres dans le temple. Il faut lire ce texte de Malachie. Donc je dirais, c'est intéressant de voir ce texte en disant c'est d'abord les nations à travers le monde qui adorent Dieu et parfois mieux que nous. Et ça, je trouve que c'est intéressant, de manière missionnaire, d'avoir ça. Je pense que c'est du latin. Mon offrande pure soit présentée à ton nom. Voilà. Pareil, on précise une offrande pure. Il ne suffit pas qu'elle soit pure. Il faut qu'elle soit offerte à quelqu'un. Et l'intention est d'abord rajoutée à ton nom. Voilà une petite image de l'Eucharistie. Voilà. Pareil, rajout du Seigneur, il n'y a pas grand-chose à dire. Le corps et le sang de ton Fils, les majuscules, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors, ici, la nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous fait penser cette image? Si. Hein? Pâques, spécial. Le Seder. Le Le Seder. La cérémonie du Seder, la nuit pascale, les Juifs célèbrent la mémoire de la libération d'Égypte, où il y a plusieurs pains et plusieurs nourritures différentes, il y a plusieurs coupes. Et donc, on va regarder un petit peu qu'il y a quelques changements qui, d'une certaine manière, m'ont remis personnellement l'Eucharistie dans son origine et ses racines juives. Et je trouve que quelques petits changements ont été, je trouve, heureux, à mon avis. Alors, là, à la nuit même où il fut livré, alors évidemment c'est le prêtre qui dit ça, où il fut livré, et prit le pain en te rendant grâce. En te rendant grâce, la première chez Sauce, c'était il le bénit. Hein? Et c'est pareil pour la prière eucharistique numéro 2, etc. Alors, l'idée, comme peut-être on pouvait s'imaginer, c'est que Jésus fait un signe de croix sur le pain et le vin, il le bénit. Or, la nouvelle traduction il dit la bénédiction. Parce que, effectivement, le Seder juif est égrené de différentes bénédictions sur différents plats, sur différentes coupes, etc. Donc cette phrase, il dit la bénédiction, nous ramène plus que j'ai dit il le bénit, parce qu'il le bénit, oui, bénit la coupe, mais d'abord le père de famille bénit Dieu, qui les a libérés de l'esclavage en Égypte. Et donc je trouve que ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien en disant, tiens, on est nos frères juifs, on a vraiment quelque chose de voilà, il dit la bénédiction. Alors évidemment, Jésus a changé le sens de ce repas-là, évidemment. Il a mis toute sa personne dedans et sa présence, donc évidemment, et je trouve que c'est bien. De même, à la fin du repas, donc on a l'impression qu'il y a un apéritif, il y avait aussi des coupes qui étaient partagées après le repas. Après le repas, et donc là, il prit la coupe en te grâce, il dit la bénédiction aussi qui concerne, voilà, alors laquelle, on ne sait pas trop exactement, parce qu'il y a plusieurs coupes, on a du mal, les exégètes, on dit quelle coupe il a pris du repas, on ne sait pas trop exactement, mais il lui a donné un sens en tout cas, profond, et donna la coupe à ses disciples, et il donna la coupe, et il la donna peut-être, il ne savait pas trop, il précise toujours, il préfère ajouter la coupe pour préciser, et donc, voilà, c'est ce qui me fait dire que d'une certaine manière, cette traduction a remis en scène, je dirais, notre mémoire juive. Peut-être. Voilà, mais peut-être que je m'avance un peu, et ça, c'est ce que je ressens. Il est grand le mystère de la foi. Bah, évidemment, on arrive au moment où, après cette mémoire qu'on a faite de Jésus qui présente le pain et le vin et qui donne son corps et son sang, il y a la réponse. Quelle réponse avons-nous, les croyants, face à ça? C'est dire notre foi. D'où le moment de l'anamnèse. Alors, j'avoue que là, il y a des choses, je n'ai pas pu le temps de voir. Je pense qu'il y a des raisons, c'est plus proche du latin. Par exemple, il est grand le mystère de la foi. Alors, à la différence d'autres conférences épiscopales, nous avons gardé l'ensemble des possibilités. Il est grand le mystère, quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, on a gardé ces versions-là. Il y en avait 4 et on en a rajouté une 5e. Alors, proclamons devient annonçons, célébrons devient proclamons. À nous de chercher la nuance. Bon, je ne sais pas. Il faudra peut-être qu'il y a quelque chose de... Quand nous proclamons et annoncer,
Est-ce qu'il y a une différence? Je ne sais pas. Célébrer et proclamer, c'est pas pareil. Célébrons ta résurrection, nous proclamons. Donc c'est plus vocatif. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est notre voix qui sort. Je ne sais pas. À nous de chercher. Des majuscules. Nous célébrons, par exemple, devient annonçons de nouveau. Et alors, ils ont ajouté à nouveau, qui je crois est présent, peut-être aussi dans d'autres pays. J'ai vérifié en italien, il est présent. J'ai vérifié dans la version italienne. Alors, c'est une anamnèse très différente. Alors, j'attends quand ils vont le mettre en musique, ça va être très beau. Mais je pense que c'est une de celles qu'il faudra mettre en musique et la chanter de manière qu'il soit loué le mystère de la foi, sauveur alors qu'il soit loué le mystère de la foi, c'est le prêtre, je crois, qui dit, Sauveur du monde, sauve-nous, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Quel lien quand même avec le mystère juif, enfin, de la libération, enfin, tu nous as libérés. Donc, un nouveau cadeau, et j'attends le moment où ils vont le mettre en musique. Je trouve que ça va être j'attends que l'autre, ça ne change pas, proclamons le mystère de la foi, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. On a bien, on a voilà. Alors, parfois je me suis demandé pourquoi ils ajoutent un mot au milieu, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Voilà, ça c'était la version première. Et ils rajoutent au milieu, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve. Alors peut-être je me tourne un peu de manière... pourquoi ont-ils ajouté ce mot, à votre avis? Je ne sais pas. Quelqu'un a un avis? Oui, ça peut être dans le latin, mais si le latin avait une logique alors. Quelle était la logique d'avoir ce mot? Parce que le latin est très précis souvent. Il y a une différence. Quand on dit en faisant mémoire, c'est juste un acte, alors que là, on fait une référence ainsi mémoire. Exactement. Il y a une référence. Une référence. Parce que moi je peux faire mémoire, c'est un exercice, je me souviens, j'étais cet été, j'étais à la piscine, je suis allé dans le Luberon, on fait mémoire, c'est un exercice intellectuel, tandis que l'Église ne fait pas mémoire de n'importe quelle manière. Elle fait l'Eucharistie, enfin elle présente le pain et le vin, et elle dit les mots du Christ sur ça. C'est de cette manière-là, et en faisant ainsi mémoire. Donc ils ont rajouté ce ainsi en disant que l'Église ne fait pas mémoire d'une autre manière de ça. Donc c'est pas rien ce petit ajout en disant comment l'Église fait mémoire, je dirais, de ce que le Christ a fait pour elle. Et pareil, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Bon, c'est une reconstruction qui... Peut-être qu'il y a... Je sais pas. Peut-être que ça sonne mieux, je sais pas. Donc, en chantant. En chantant, voilà, il faudrait chanter. Voilà. Alors, que dit-on? Sacrifice, oblation, don, cadeau, enfin voilà, nous sommes là devant des questions en disant les nuances. Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église, regarde, nous t'en prions. Alors, souvent ils ont ajouté des formes qui sont, comme on ne sait pas, on ne donne pas un ordre à Dieu. Nous t'en prions. Une sorte d'humilité face à Dieu. Il y a peut-être une regarde Seigneur, regarde Seigneur, regarde, nous t'en prions. Et là, à la place du sacrifice, le mot sacrifice va plus être appliqué à Jésus, le don de sa vie, le don de sa vie. Dans ce cas-là, ils vont utiliser ce mot d'oblation qui n'est pas très courant, c'est vrai, dans notre vie courante. Plus d'offrande alors. C'est un vocabulaire, je ne sais pas. Là, j'ouvre le débat, je ne sais pas. En fait, ça vient directement de latin, en fait. Dit ça, oblationem et sacrificium. Donc, ils ont repris, ils ont traduit comme ça, oblation. C'est offrande, en fait. On pourrait dire l'offrande. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église. Peut-être l'oblation, c'est quelque chose de plus positif que dans le contexte du sacrifice. Oui. Le sacrifice a un côté quand même sanglant un peu. Sanglant, oui. Voilà, violent. Et l'oblation, c'est ça. Dans le don. Donc c'est peut-être un côté plus positif. Nous t'en prions, nous
quelque chose de positif. C'est moins violent, quoi. Voilà, Nous, c'est on offre, c'est pour ça qu'on aurait pu dire l'offrande, on choisit oblation, mais le latin mettait bien la distinction, exactement ce que vous dites, entre oblationem pour l'Église et sacrificium pour Jésus, parce que là, vraiment, il a payé, il est mort. Oui. Parce que celui qui a fait le plus gros boulot, c'est Jésus. C'est ça, derrière la phrase en rouge, ton fils qui selon ta volonté, la volonté, c'est que chacun qui se donne, qui donne sa vie et qui s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Donc je dirais, c'est celui qui a fait le plus gros boulot. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que un des bouquins qui s'appelle, il y a une série qui s'appelle La Maison de Dieu, qui est je découvre, qui est spécialisée dans la liturgie. Et en fait, ce qu'il dit est quelque chose de très vrai, c'est qu'en fait, en parlant de synodalité, on parle peu entre nos liturgies. On parle peu des mots qu'on utilise. On parle souvent des groupes bibliques, mais on a peu des groupes liturgiques où on est d'une certaine manière se poser les questions. Pourquoi ce mot est posé? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il veut, vers quoi il veut m'amener, etc. Le mot oblation, c'est peut-être pas le mien, mais en même temps, c'est celui que j'entends de l'Église. L'Église veut me dire quelque chose. Peut-être que moi, je ne comprends pas tout de suite, il y a un chemin à faire. Donc, pour moi, je pense qu'il y a toute une catéchèse. Et moi, d'abord, je dirais nous rappeler, la nature de l'Église, qui se vit d'abord concrètement sur le terrain. Et je pense qu'à gauche, c'est quelque part, je pense en Afrique de l'Est, je reconnais un petit peu, quelques prêtres là, sous l'acacia, sur une table branlante, etc. Et à droite, c'est les GMJ, où d'une certaine manière, tout le peuple est rassemblé. Et c'est chaque fois, je dirais, quelque chose du rassemblement qu'annoncer. Et je pense que la messe, à la fois, c'est pour ceux, nous connaissons, nous savons les réponses. Et comment notre messe va être aussi missionnaire et comment on va accueillir des gens qui n'ont jamais entendu la messe et qui ne savent pas par quoi on commence, etc. Comment amener les gens à venir à la messe. Alors, pour cette phrase de l'oblation, moi j'ai une petite homélie que j'ai envie de faire. Désolé, je suis curé. Je suis curé. Et je pense que c'est l'épisode d'Emmaüs. Vous savez l'histoire, les deux hommes qui marchent, etc. et qui rencontrent Jésus. Et d'abord, c'est très lié à la messe. D'abord, il y a une liturgie, hein. Il y a le partage de la parole de Dieu, le sens, et puis Jésus qui fait une homélie, etc. Et puis ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine manière, qui invite Jésus? C'est les deux. Et ça, je pense que c'est l'oblation. L'oblation, c'est de permettre à Jésus, viens chez nous, on t'invite. Et je pense que le sacrifice, l'oblation que de nous faire, c'est d'inviter le Christ dans notre cœur, dans notre vie. Et je pense que les deux le font. Et lorsqu'ils auront le pain sur la table, ils reconnaissent le Fils, ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et donc je pense, l'oblation c'est ça. C'est l'inviter d'une certaine manière, c'est donner l'espace à Jésus pour qu'il puisse d'une certaine manière se révéler dans sa présence. Et sa présence eucharistique notamment. Donc ça c'est ce que je ne sais pas si ça vaut quelque chose, mais l'oblation c'est ce que les deux ont fait, c'est d'inviter le Christ à partager le repas dans l'auberge, et ça a été l'occasion pour eux de redécouvrir le Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent dans le Wikipédia? Oui. Oblation, offrande faite à Dieu, ou bien acte par lequel le prêtre offre à Dieu le pain et le vin de l'Eucharistie avant de les consacrer. C'est ce que les deux ont fait. C'est l'offrande. Il y a quelque chose de sacerdotal dans leur acte. Je pense qu'il y a quelque chose de sacerdotal dans leur offre de faire. On avance. Les biens du monde à venir, ça devient l'héritage. Alors bon, peut-être c'est les choses. J'avance un peu. Le latin aussi aime bien les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs. Ça, c'est les traductions du latin. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrandatoire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. Bon, c'est une vieille image, excusez-moi, c'est le 19e siècle, c'est super. Voilà. Beaucoup, ça les touche. Alors, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre devient, et ça vient du latin, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre. Une chose qui est ajoutée, alors il y a une sorte de... Alors c'est intéressant parfois qu'ils mettent des mots, d'abord, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre.
Mais la phrase est peut-être « affermis ton Église, virgule, toujours une virgule, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité ». Je trouve qu'il y a un ordonnencement qu'il faudrait analyser en disant qu'il y a quelque chose de plus fort, en union avec ton serviteur. Alors ça, notre pape. Et oui, pas Le pape. Oui, c'est vrai. Enjeu d'unité. Il fait partie de la famille. Enjeu d'unité peut-être, moi je le sens. Le pape, notre pape, je crois que c'est le latin, je crois que c'est peut-être dans le latin, je ne sais pas trop. Mais c'est quand même fort. Notre pape, dans l'église divisée, reconnaître aussi cette unité autour des papes et notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, l'apparition du monde miséricorde, auquel on est avec le pape François. Alors, langage inclusif, ce qu'on a parlé, langage inclusif dans le nouveau missel, on en a déjà parlé, pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Alors, frères et sœurs, alors il faut savoir que apparemment les Québécois voulaient aller beaucoup plus loin, voilà, et les conférences francophones autres faut un peu équilibrer les choses, mais se pose la question effectivement de la place de l'homme et de la femme dans l'Église. Derrière, il y a tout un débat, je pense aussi qu'il ne faut pas simplement dire c'est rigolo. Non, c'est une question sérieuse de mettre la place de tout le monde dans l'Église. En ta bienveillance, accueille-les. Je vais plus vite. Les péchés, c'est les pluriels. Le péché devient pareil, les péchés du monde. Alors, je finis. Voici l'agneau de Dieu. Alors, bizarrement, vous savez, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, je crois, en fidélité au texte latin, ils ont inversé la chose. Alors, ça se tient parce que voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Nous sommes là au début de l'évangile, Jean-Baptiste qui indique le Christ aux disciples, suivez-le, c'est celui-là. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous sommes à la fin du livre de l'Apocalypse, autour de l'agneau et du repas, dans lequel les bienheureux viennent se rassasier, d'où l'image de l'agneau. Les 7 sceaux sont ouverts à la fin, et le livre est ouvert. Le livre est ouvert, et l'expérience, l'image que j'avais, c'est que souvent dans les rois sumériens, dans l'entrée des palais, ils avaient d'immenses monstres ceux qui nous accueillent quand même aux noces de l'agneau, c'est un agneau. C'est lui qui nous ouvre la porte du repas, et donc on a à travers une phrase l'ensemble du voyage évangélique. C'est-à-dire nous disons en 2 phrases le voyage évangélique que nous avons vécu avec le Christ, de la première rencontre avec le Christ, jusqu'à la parousie, enfin la fin des temps où nous serons réunis. Nous avons ça réuni dans une formule, et donc l'ordre se tient. Il fallait d'une certaine manière d'abord Saint Jean-Baptiste, puis l'Apocalypse. Et donc il y a un ordre qui a été remis plus en place. Voilà. Alors on a plein de formules pour partir, pour quitter. Alors le Seigneur soit avec vous et votre esprit, que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc le « et » est ajouté pour rajouter à la fois la consubstantialité et la spécificité aussi. Donc voilà. Allez dans la paix du Christ, évidemment, ou bien allez porter l'évangile du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, ou bien allez en paix et glorifier le Seigneur par votre vie, ou simplement allez en paix. Quelques nouvelles formules qui ont été faites. Voilà, c'est comme ça que je conclue la chose.